Que Dieu dispose ta conscience et ton cœur, que tu puisses gagner quelque chose de sa part. Prions au nom de Jésus. Seigneur, Dieu de gloire, Père, dispose mon cœur, ma conscience, Seigneur Jésus. Que je ne sois pas éparpillé, que mes pensées ne soient pas éparpillées, Jésus. Seigneur, que mon cœur reçoive de ta part, comme terre fertile, ô Jésus. Que le fruit, Seigneur Jésus, que ta parole, Seigneur, les graines tombent et produisent de bons fruits. Que ma vie change, Jésus. Corrige-moi, ô Père de gloire. Parle-moi, Jésus. Seigneur, fortifie-moi, ô éternel Dieu. Augmente ma foi, Jésus, dans le nom de Jésus. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, éternel, dans le nom puissant de Jésus. Nous allons abandonner l'homme de Dieu entre les mains du Seigneur. Que Dieu parle à travers son serviteur. Que l'intelligence humaine tombe. Que l'Esprit de Dieu parle dans le nom de Jésus. Prions. Il est écrit par ta parole. C'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent de ta part. Éternel est notre Dieu, que l'homme tombe, que Dieu se manifeste. Seigneur Jésus, manifeste ton travail, ton serviteur. Ouvre-nous, Seigneur Jésus, de ton onction et remplis-nous, Seigneur, des discernements de l'Esprit. Seigneur, que ce soit de ta bouche, ô Jésus, que cela dans notre vie et change, Seigneur, nos destinées dans le nom de Jésus. Là, nous allons appeler l'homme de Dieu. Nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Nous appelons les pasteurs Blanchard. Merci. Nous fermons nos yeux, nous prions. Seigneur, merci. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Et surtout, merci pour le Saint-Esprit. Tu t'es choisi ces jours éternels pour parler à un cœur. Tu t'es choisi ces jours, Seigneur, pour guérir quelqu'un qui a besoin de toi. Tu t'es choisi ces jours pour particulièrement nous enseigner. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Seigneur, que ces paroles soient vraies dans la vie. En ton nom Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse ta présence. Aide-moi un peu à saluer ton voisin. Si tu peux te déplacer, ça sera une bonne chose. Peut-être que vous êtes vus de loin, vous n'êtes pas salués. Partageons la joie entre nous. Je suis le plus grand pied. Merci papa. Que Dieu vous bénisse. Personne ne ah, heureusement qu'il y a des gens qui n'ont pas oublié. Gloire à Dieu. Amen. C'est une joie de nous rencontrer une fois de plus cet après-midi. Le Seigneur qui a permis à ce que ce jour ait lieu. Il le sait lui-même. Comme vous avez lu dans le thème que nous avons écrit dans notre petit tableau blanc, parce que nous avons l'habitude en Afrique d'avoir des tableaux noirs. J'étais tenté de lire dans notre tableau noir. Dans notre tableau blanc, et nous avons écrit en noir, l'inverse. Tu es ton propre problème. Tu es ton propre problème. Et nous avons tiré cette prédication du livre de Matthieu, au chapitre 14, verset 20. Nous allons lire au nom de Jésus. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu. Matthieu 17. Matthieu 17, à partir de 14, je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit exactement ceci. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à ses genoux devant Jésus. Vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et
et souvent dans l'eau. Je l'ai emmené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Nous continuons. On est dans le verset 17. Race incrédule et pervers, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand je vous supporterai-je? Amenez-le moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Verset 20, c'est ce qui nous intéresse le plus. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien, la Bible ne dit pas que rien ne sera impossible à Dieu, mais rien ne vous serait à vous impossible si vous dites à cette montagne de se déplacer lorsque vous aurez la foi. Lorsque vous n'aurez pas l'incrédulité dans votre cœur. Amen. Amen. Nous pouvons autrement, comme je l'ai dit dans Matthieu, c'est à cause de l'incrédulité que souvent nous échouons dans notre vie. L'incrédulité. Et ceux qui ont fait des études bibliques ont compris que les concepts incrédulité ou les concepts qui s'apparentent à l'incrédulité, ce sont des concepts qui sont mentionnés 42 fois dans la Bible. Incrédulité expressive verbis ou un concept qui s'apparente à l'incrédulité. 42 fois dans la Bible. Mais nous pouvons nous poser la question, c'est quoi l'incrédulité? L'incrédulité, c'est l'absence de la foi en Dieu. C'est aussi un état d'esprit qui conduit une personne à douter de ce qu'on lui dit. C'est ça l'incrédulité. Si nous lisons dans Hébreux 3.12, la Bible dit ceci. Hébreux 3.12, la Bible dit, prenez garde frères, que quelqu'un ne vous n'ait pas un cœur mauvais et incrédule, au point de vous détourner du Dieu vivant. Ça veut dire que l'incrédulité peut détourner quelqu'un de Dieu. Ça veut dire que ça vous amène dans une certaine dimension où vous ne croyez plus à ce que Dieu vous dit. Alléluia. Amen. Dieu peut... J'ai toujours donné cet exemple. Parce que la Bible, on dit qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Moi, je ne peux donner que ce que j'ai comme témoignage. J'ai toujours parlé du témoignage de mon fils, parce que c'est, moi je me dis, pour le moment, à part ma conversion, le témoignage de mon fils était un témoignage vivant. C'est le plus grand témoignage de ma vie. C'est un témoignage qui a pratiquement un peu changé ma façon de voir des dieux. Ce que je vivais, ce que je voyais était différent de ce que Dieu me disait. Mais moi je voyais quelqu'un qui ne parlait pas. Et il prenait de l'âge. À l'âge où chaque enfant devait aller à l'école, mon enfant n'allait pas à l'école. Il va à l'école faire quoi? Il va à l'école faire quoi? Pour dire quoi? Pour comprendre quoi? Mais au moment où les choses paraissaient pourries, au moment où les choses paraissaient impossibles, au moment où les choses paraissaient insurmontables, c'est en ce moment-là que Dieu me rappelait toujours que j'agirais. Mais en ce moment-là, d'autres personnes peuvent aussi venir me dire autre chose.
Je ne dis pas qu'ils sont venus. Mais c'est peut-être le cas pour toi. D'autres personnes sont venues te présenter d'autres alternatives. Pour te dire, tu as longtemps cherché Dieu. Pourquoi ne pas aller consulter ton grand-père? C'est ce que la Bible dit. Faites très attention, prenez garde frère, que quelqu'un ne vous n'ait pas un cœur mauvais et incrédule au point de vous détourner du Dieu vivant. Amen. Ça veut dire que quelqu'un, de par ce qu'il dit, peut vous détourner de ce que Dieu a dit. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, écoutez Dieu. Faites attention à ce que vous écoutez des hommes. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ça passe bien, j'espère. La Bible nous parle dans Matthieu 13, 18. La Bible dit, et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux, à cause de leur incrédulité. Il l'a segui. C'est Jésus. Nous pouvons même justifier le livre de Matthieu que nous avons lu. Matthieu 17 pour dire que ce sont des disciples. Ils sont faillibles comme nous. Ce ne sont que deux hommes. Peut-être ils n'ont pas la foi. Peut-être l'absence de leur foi. C'est justement ça, l'absence de leur incrédulité a fait qu'ils n'ont pas pu sauver cet enfant. Mais là, il s'agit de Jésus. Mais le problème n'était pas Jésus. Mais le problème, c'était les autres. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il vient, souvent, il pose la question, est-ce que tu crois? Et si la personne dit, je crois, le Seigneur lui dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que le miracle doit rencontrer un répondant. Et le répondant, c'est quoi? C'est la foi que tu as. Amen. Amen. Et la Bible ne nous demande pas une si grande foi. La Bible dit, si ta foi peut être comme une petite graine de sénévé, tu peux demander à cette montagne de quitter là où elle est et d'aller ailleurs. En réalité, le problème, ce n'est pas nous. Le problème, ce n'est pas Dieu. Mais tu es ton propre problème. Toi, tu es ton propre problème. Je suis mon propre problème. Parce que je ne crois pas. Si je viens, je dis à papa bienvenue. Papa bienvenue. Le Seigneur me dit que tu seras milliardaire dans 2 mois. Vous voyez, il sourit. Vous voyez pourquoi il sourit? Voilà. Ça fait rire. Il sourit, pourquoi? Parce qu'il se pose d'abord la question, comment cela se fait? Il regarde, il essaie un peu de faire le calcul de ses paychecks. Et à côté de ses paychecks, il déduit les charges. Et il voit ce qui lui reste. Intellectuellement parlant, bon, j'ai entendu. J'ai entendu. Si une personne te répond, j'ai entendu, ça ne lui croit pas. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, les choses ne dépendent pas de toi. Amen. Amen. Les choses dépendent de Dieu. Amen. La Bible dit Christ. Bien aimé. Christ, ce n'est pas notre ami. Hein? Christ. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été créées par cette parole. Rien de ce qui existe n'existe si ce n'est que cette parole-là. Et cette parole s'est faite chair et habitée au milieu de nous. Et cette parole, c'est qui? C'est Christ. Amen. Maintenant, cette parole-là n'a pas pu accomplir des miracles à cause de l'incrédulité. Tu es ton propre problème. Dans Nombre 13, la Bible nous parle de Moïse. Ils sont presque à l'entrée de Canaan. Et la Bible dit, le Seigneur dit à Moïse, répertorie dans chaque tribu un membre pour aller explorer Canaan.
comme il y avait 12 tribus, donc il a répertorié 12 espions qui devaient aller faire un travail de prospection à Canaan. Ils arrivent à Canaan et ils font bien le travail. Et ils se rendent compte, les 12, que c'était une ville agréable à voir. C'était une ville où, eux-mêmes on dit, vraiment c'est une ville où coulait le lait et le miel. Où les fruits étaient immenses, gigantesques. Mais, ce qui tue, c'est le même. Mais la seule différence, c'est que nous avons vu des géants. Cette ville-là, elle est belle. Canaan, c'est vraiment les lieux où le Seigneur nous a promis. C'est vraiment les lieux où coulait le lait et le miel. Mais, nous avons vu des géants. Nous avons vu des géants. Et eux-mêmes, ils ont fait une étude comparative. Bizarre. Nous, par rapport à ces géants, nous sommes semblables à des sauterelles. Qui t'a dit ça? Ça veut dire que tu as fait ta propre analyse, tu es allé à ta propre conclusion. Nous sommes semblables à des sauterelles. Mais qui t'a dit que tu es semblable à des sauterelles? En français, on dit c'est un aveu d'impuissance. Ça veut dire que pour eux, le combat était perdu d'avance. Et quand ils sont rentrés, 10 des 12 avaient unanimement le même discours. Et le discours était que ça, Moïse nous a amenés à la mort. Et le peuple, après avoir entendu les discours négatifs de ces 10, comme le monde aime la majorité, comme selon le monde, le principe du monde, la majorité a toujours raison, comme le monde, pour départager la majorité de la minorité, on passe au vote, qui sont pour, qui sont contre, qui s'abstiennent. Ça veut dire que si les pour sont nombreux, ils ont raison. Mais je veux dire à quelqu'un que la majorité n'a pas forcément raison. Amen. On peut être nombreux, mais on n'a pas raison. Tout le monde avait dit Barabbas c'était bon. Mais la réalité, c'était Christ qui était bon. C'est la majorité n'avait pas raison. Mais Christ devait mourir quand même. Les choses devaient se passer comme ça. Ça, c'est une autre prédication. Mais des 2 de 10, 2 de 12, ils ont dit non. C'est vrai. Le pays, nous avons rencontré des géants. Mais la seule différence, les dieux qui nous a fait sortir d'Égypte, les dieux qui nous a conduits jusqu'à ces lieux nous donnera la victoire devant ces géants. Amen. Ça, c'est la foi. Et les 10, c'était l'incrédulité. Comme le monde aime la loi de la majorité, le peuple s'est mis maintenant à pleurer, à murmurer contre Moïse, pour dire à Moïse, il fallait nous laisser en Égypte. Pourquoi tu as permis à ce que nous puissions venir ici pour nous amener à la mort? Bien-aimé, quand j'ai lu ce passage ce matin, j'ai même mis entre parenthèses, ça m'a fait peur. Nous allons lire cela. Nombre 14. Nombre 14. À partir du verset 26. Et la Bible nous parle d'une discussion qu'avaient eu Dieu et Moïse. Appelons ça comme ça, discussion. Le Seigneur était complètement furax. Le Seigneur a dit, Moïse, ce peuple, Moïse a dit, Seigneur, tu es là en la colère, chambonté. Il a essayé un peu de convaincre Dieu. Mais écoutez quand même la sentence qui m'a quand même fait peur. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit,
Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? Bien aimé, est-ce que vous entendez cette phrase? Amen. Jusqu'à quand je vais laisser cette assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu le murmure des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Qu'est-ce que tu as dit aux oreilles du Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur a entendu de ta bouche? 29. Vos cadavres tomberont dans ces déserts, vous tous, dont on a fait les dénombrements en vous comptant d'âge de 20 ans au-dessus, et qui avaient murmuré contre moi. Waouh! Ce passage m'a fait peur. Le Seigneur dit, je ferai exactement de vous de ce que j'ai entendu dire de vos bouches. Ça veut dire qu'une personne qui dit, qui est incrédule, qui murmure devant Dieu, autrement il dit à Dieu que tu es incapable. Seigneur, je crois que tu peux tout, mais là, je dois compter sur une autre personne. Je sais que tu es puissant, mais là, je pense que je peux définir mes propres stratégies. Je sais que tu es puissant, mais là, Seigneur, je pense que je peux t'aider aussi. Tous ceux qui ont osé aider le Seigneur, nous connaissons la suite. Le fils de la promesse tardait à venir. La femme a aidé l'homme. Il a dit, bon, ça tarde, prends ma servante. Entre guillemets, les hommes aiment des opportunités comme ça. Il s'est dit, ok. Il n'a pas refusé. Même l'homme a oublié la promesse. Ils ont Ismaël. Mais tout ce que nous vivons aujourd'hui entre les Arabes et les Juifs, vous pensez que l'origine c'est quoi? C'est ça. Parce que tous les Arabes sont de la lignée d'Ismaël. La Bible dit, la main de tous sera contre toi et ta main sera contre tous. La Bible nous parle de Ouza. L'arche était sur le bœuf, les bœufs. Et l'arche a presque trébuché pour tomber. Ouza voulait aider l'arche. Le Seigneur l'a frappé au même moment. Ouza est mort sur place. On n'est pas Dieu. Dieu se suffit en lui-même. Amen. L'incrédulité. Le contraire de l'incrédulité, c'est la foi. La Bible dit dans Hébreux 11:1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans le livre de Matthieu 17, au verset 20, nous l'avons lu, nous avons dit, si votre foi est comme la graine de sénévé, vous pouvez commander, demander à cette montagne de quitter là où elle est et d'aller ailleurs, et cela se fera. L'attitude n'est pas, après avoir demandé à la montagne de partir et d'observer si cela est fait. J'ai demandé à la montagne de se déplacer. J'observe si ça s'est fait. Non, ça c'est pas la foi. La foi, c'est que je demande à la montagne de partir et je crois que la chose s'est faite. Amen. Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La Bible a utilisé deux temps. Le temps présent. Croyez que vous l'avez reçu. Ça veut dire le présent. Ce que je demande présentement, je le reçois présentement.
Mais je le verrai s'accomplir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain ne sera que la matérialisation des choses que j'ai reçues maintenant. Amen. Quand je verrai ces choses se matérialiser demain, cela ne veut pas dire que la chose s'est accomplie. Donc non, la chose je l'ai reçue au moment où je priais. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, une semence d'orange n'a pas de branche. Une semence d'orange, c'est une petite boule là. On peut prendre cette graine d'orange et voir que c'est une chose un peu négligeable. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que dans cette semence-là, il y a des branches et des fruits. Amen. Il n'y a que demain que nous pouvons vivre la matérialisation de choses qui étaient invisibles aujourd'hui. Amen. Mais dans cette semence, il y en a. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Ça passe bien, j'espère. Amen. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette maladie, vous allez vous adresser au problème. Vous direz à cette maladie, vous direz à ce problème, vous direz à ces démons, vous direz à ces traumatismes, vous direz à cette peur, quitte là-bas, et cela se fera. Je veux dire à quelqu'un que Jésus n'a jamais menti. Amen. Bien plus, Jésus n'a jamais exagéré en disant ces choses. Entre nous, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez qu'intellectuellement, on peut se dire que non, Seigneur, là tu parles, mais au moins tu as un peu exagéré. Non, il n'a pas menti, il n'a pas exagéré. Il sait ce qu'il a déposé en nous. Amen. Dieu nous a donné le pouvoir de parler au problème. Voilà pourquoi il dit, vous direz à cette montagne. Au lieu de lui parler du problème. Jésus, tu vois la montagne? Non. Le Seigneur dit, vous direz à la montagne. Vous allez parler directement au problème. Mais vous n'allez pas lui parler du problème. Bon, il y a des cas, hein? Il y a des cas où il faut parler à Dieu du problème. Mais il y a des moments où le Seigneur nous demande directement de nous adresser à la chose. Et surtout dans la dimension de la foi, bien aimée dans le Seigneur. Mais il faut faire attention à cette phrase-là. Parce que le monde occulte utilise aussi des trucs comme ça. Il y a des vents spirituels bizarres qui excluent Jésus petit à petit. Mais qui font que l'homme, il a tout et tout. Non. À la seule différence, c'est que vous allez dire au problème au nom de Jésus maintenant. Amen. Vous allez demander à cette montagne de quitter au nom de Jésus. Vous allez demander à cette maladie de quitter au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront fait quoi? Cru. Cru, c'est quoi? C'est la foi. En mon nom. Ils imposeraient les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça veut dire que c'est lui qui a la foi, qui est devant un cancéreux. Il va parler à ses cancers, disant esprit de cancer, au nom de Jésus, sors de ce corps. Il va parler à ses cancers. Et le cancer partira à cause de la puissance du nom de Jésus. Amen. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom, au nom de Jésus. Amen. Ils imposeraient les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Alléluia. Amen. La foi. La Bible dit dans Ézéchiel 37, l'Esprit du Seigneur m'amena, j'aime bien ces passages, je le dis souvent, m'amena devant une vallée remplie d'ossements desséchés. Et Dieu pose la question à Ézéchiel. Ézéchiel, crois-tu que ces ossements pourront encore revivre?
Ézéchiel a remis à Dieu sa responsabilité. Il a dit à Dieu, Seigneur, c'est toi qui le sais. Autrement dit, il ne confie pas cette responsabilité-là, les ossements desséchés, c'est toi qui le sais. Et Dieu, reprenant la parole, Dieu lui dit, va devant les ossements desséchés et parle aux ossements desséchés. Parle au problème. Parle aux ossements desséchés. Et dis. Il a dit, fils de l'homme, parle aux ossements desséchés et dis. Ossements desséchés, reprenez la chair. On va lire ça, bien aimé. Je pense que c'est très important. Ézéchiel 37. C'est un passage vraiment important. Ézéchiel 37, à partir de 4. Non, on commence à 1. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans un milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur. Dire à quoi? Leur là, remplace quoi? Ossements. Et dis-leur. Voilà pourquoi je dis, parle le problème. N'explique pas la situation du problème, mais parle le problème. Dis-leur. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici, il fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau et les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle. Dieu commande à l'homme, prophétise et parle. Prophétise et parle à l'esprit. Parce qu'il a constaté qu'il y avait tout, sauf un élément principal, l'esprit. Prophétise et parle. Parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et je dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils s'étaient sur les pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Nous avons trois acteurs. Deux acteurs d'ailleurs. Et un qui subissait. Principalement, c'était Dieu. C'est pour nous dire que tout ce que nous dirons, ce n'est pas le fruit de notre volonté. Tout ce que nous disons n'est pas le fruit de notre propre fort. Tout ce que nous disons n'est pas parce qu'on est puissant. On n'est pas puissant. On n'est rien. Mais c'est Dieu qui est tout. Amen. Même quand nous prêchons, ce n'est pas parce qu'on est hyper intelligent. Non. C'est Dieu qui parle à nous. Amen. La Bible dit, ouvre ta bouche et je mettrai
mes paroles. Ce n'est pas la parole de mon grand-père. Mon grand-père, il est mort il y a longtemps, on va nous là-bas. Mais c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelques années, bon, c'est une vingtaine d'années que je me suis converti. Mais est-ce qu'avant ces 20 ans-là, je pouvais m'imaginer prêcher comme ça? Jamais de la vie. J'étais peut-être intelligent académiquement, scolairement. Mais est-ce que je pouvais dire ce que je dis là? Non. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu nous permet de dire ce que Dieu a déposé en nous. Même quand nous prions pour les malades sont guéris. Nous ne sommes que de simples instruments. Mais c'est Dieu qui guérit au travers de nous. Ce n'est pas nous qui guérissons. Voilà pourquoi toute personne qui vient et qui prêche la parole de Dieu pour dire moi je, non. C'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui change la situation des gens. Mais Dieu nous utilise. Parce qu'il a dit, je ferai de mes serviteurs des flammes de feu. Voilà pourquoi il a réprimandé ses disciples pour leur dire, quand ils n'ont pas pu guérir cet enfant qui s'est jeté dans le feu sur l'eau, pour leur dire, c'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu faire cela. Ça veut dire que si vous aviez la foi, vous pouviez chasser cet esprit et que la chose sera glacée. Le Seigneur te parle cet après-midi. Quelle est cette montagne devant toi? Chacun a sa définition de la montagne. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a demandé de définir l'amour. J'ai dit, bon, j'ai le choix soit de lire ce que les dictionnaires disent de l'amour. L'amour, quel amour? Parce qu'il y a l'amour agapé, tout ça. L'amour entre homme et femme et tout ça, parce que tu es marié, tout ça. Ok, d'accord. Mais je l'ai dit ceci. La définition de l'amour dépend de ce que j'ai vécu. Si ma vie amoureuse a été parsemée de beaucoup d'obstacles, je n'aurai pas forcément une bonne définition de l'amour. Parce que mon expérience influencera ma définition. Celui qui a vécu le rose va présenter l'amour comme une opportunité de la vie. Mais que cela ne tienne. La définition de ces choses ne dépend pas de Dieu. Dieu a dit croire. Ça veut dire quoi? Quelle est cette montagne devant toi? Ma montagne n'est pas forcément ta montagne. Pour quelqu'un, la montagne peut être la maladie. Pour d'autres, la montagne peut être les documents de ce pays. Pour d'autres, la montagne peut être la peur, l'anxiété. Pour d'autres, la montagne peut être... Chacun a sa définition de la montagne. Une vie plutôt qui n'est pas heureuse, c'est une montagne, n'est-ce pas? Mais le Seigneur parle ce matin à quelqu'un pour te dire, si tu crois, si tu ne doutes pas, tu peux demander à cette montagne de quitter ces lieux. Et cela se fera. Amen. Et cela, le Seigneur précise. Tu n'as pas besoin d'une foi extraordinaire. Mais si ta foi est semblable juste à une petite graine de sénévé, tu peux le faire. Mais le plus important, c'est que tu aies cet ingrédient-là. La foi. Je voudrais te demander d'oublier tout le mauvais moment que tu as passé.
J'aimerais te demander d'oublier les échecs. Parce que psychologiquement, les échecs passés influencent nos décisions futures. Je peux éviter de prendre une telle décision à cause du fait que j'ai échoué plusieurs fois. C'est ce qui a fait que même quand Dieu, je l'ai dit lors de ma prédication de la semaine passée, quand Dieu a appelé Gédéon vaillant, il a même douté. Dieu l'a dit pour lui confier une mission. Gédéon a dit à Dieu, où est le Dieu de nos pères? C'est lui qui a accompli des prodiges et des miracles. Ça veut dire que ça, on a entendu. Mais moi, là, je n'ai rien vu. Tout ce que je sais, c'est que même pour me préparer du blé, je dois le faire en cachette pour que les Madianites ne viennent pas me les ravir. Ça veut dire que sa situation actuelle avait influencé sa façon de voir et de concevoir. Et cela crée de l'incrédulité. Bien aimés, nous sommes dans une série de prières où nous devons commander le moi. On peut dire ce qu'on veut, mais si on n'a pas le mot, si on n'a pas la foi, avant la prière sera égal à après la prière. Ça veut dire que les pleurs d'avant seront semblables aux pleurs d'après. Les choses ne changeront pas. Voilà pourquoi le Seigneur a permis à ce que je me lève cet après-midi pour te parler de cet élément important, la foi. Est-ce que quelqu'un peut demander à Dieu la foi? Oui. Parce que la Bible dit, il est arrivé un moment où les disciples ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Parce qu'ils savaient que par rapport à la mission qu'il leur avait confiée, s'ils n'avaient pas la foi, rien ne va se faire. Est-ce que nous pouvons nous lever? Jésus. Jésus est bon. Papa Junior a vraiment lu dans mes pensées. Ils sont venus au moment où j'ai laissé la porte de mon cœur ouverte. Ils ont tout fait pour conduire ma vie dans les ténèbres. Mais le Saint-Esprit a fait renaître en moi l'espoir. Et un chant nouveau est sorti de ma bouche. Je n'aurai pas peur. Parce que je sais que j'ai Dieu. J'aimerais que quelqu'un confesse cela de sa bouche. Seigneur, je sais et je vois cette montagne qui s'est levée devant moi. Mais je sais aussi que tu es puissant, tu es capable, Seigneur. Oh Jésus. Bénis le Seigneur. Élève d'abord le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, voici maintenant devant ta face pour élever ton Seigneur Adonai, pour la parole, pour le message que tu as donné, Seigneur. Seigneur, laisse que ce message, Seigneur, ait de l'impact dans nos vies. Que ce message ait de l'impact dans nos vies, Adonai Shaddai. Oh Adonai, Jéhovah Rapha. Ah, c'est toi qui es. Aïe dans ma stratégie à Sika.
Alléluia. Alléluia. Je te remercie, Seigneur, pour ta. Mais moi, je confesse que Dieu est ma force, que Dieu est mon bouclier. De qui aurais-je peur? Je ne repère de rien. De qui aurais-je peur? Je ne repère de rien, Lola. Nakoba manani, nakole manani. Oh Jésus. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Yahweh. Alléluia. Et qui aurais-je peur si tu es à notre côté, Seigneur? La Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et je confesse que Dieu est de mon côté. Je confesse que Dieu est mon papa. Je confesse que Dieu m'a mis entre tes mains. Tu es mon roi, tu es mon bouclier. Tu es mon Seigneur. Je ne repère de personne. Je ne repère de personne. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à cette montagne qui s'est levée maintenant? Parle à cette montagne. Commande à cette montagne maintenant. Dieu qui est devant toi. La Bible dit, qui es-tu toi montagne pour résister devant son Babel? Tu seras en panique. Que les montagnes ne soient pas paniques. Les montagnes de la maladie. Les montagnes des incompréhensions, les montagnes de la destruction, les montagnes des choses qui paraissent insurmontables. Au nom de Jésus, prie maintenant, prenons ces choses de ta bouche. La Bible dit, Dieu m'emmena devant une vallée remplie d'océans desséchés. Et il m'a dit, tu as dit à Ézéchiel, prophétise sur ces ossements. J'aimerais que quelqu'un commence à prophétiser sur sa vie. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais j'aimerais que tu utilises ta bouche comme prophète. Le Seigneur a fait de toi le prophète de ta propre vie. Voilà pourquoi le thème, c'est tu es ton propre problème. Je n'aimerais pas que tu sois ton problème, mais j'aimerais que tu sois ta solution au travers de ce que tu diras. Parce que je crois du fond de mon cœur que ces choses se feront. Parle maintenant, parle maintenant, parle maintenant, parle maintenant, parle maintenant. Prophétise par rapport à ta vie. Parle maintenant. Oh Seigneur, je prophétise maintenant sur la vie de l'Église. Je prophétise maintenant sur la vie de chacun. Je prophétise maintenant sur la vie de la famille. Je prophétise maintenant sur ma vie. Je serai la tête de la queue. Ils tomberont à ma droite et ils tomberont à ma gauche. Je sortirai Seigneur devant tous les obstacles, devant tous les combats. Oh Seigneur
Nous l'avons dit, Seigneur, dans notre prédication, nous le répétons. Parce que la Bible dit, ta parole est esprit et vie. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Merci de nous avoir donné tout ce que nous avions besoin maintenant même. Et je sais que demain sera différent d'aujourd'hui. Que toute la gloire te revienne. Merci pour tous les témoignages qui vont s'en suivre. Merci parce que je vois quelqu'un dire, le Seigneur a agi. Merci parce que je vois quelqu'un dire, le Seigneur m'a guéri. Merci parce que je vois quelqu'un dire, le Seigneur a changé ma situation. Merci parce que je vois quelqu'un dire, Seigneur, tu as transformé mes larmes de douleur en larmes de joie. Que toute l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi. En ton nom Jésus, nous disons Amen. 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 Que Dieu soit loué. Nous voulons offrir à notre Dieu. Tu prends ton offrande.